Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Café secret des nuits de pleine lune, bonne résolution, de Mochizuki Mei, publié chez les éditions Nami. Dans ce roman, nous allons partir pour le Japon, dans la grande ville de Tokyo. C'est dans la capitale tokyoïte que le Café de la pleine lune pose ses tables 2 fois par mois, les nuits de pleine lune et de nouvelle lune. Le patron de ce café itinérant est un grand chat calico, haut comme un homme. Vêtu d'une chemise blanche, d'une cravate et d'un tablier, le patron est horoscopiste. Pour l'occasion du réveillon de Noël, il a décidé, comme l'an passé, d'ouvrir son établissement, et ce même si la lune n'est ni pleine ni cachée. Il a réuni ses employés Vénus, Mars, Saturnus, Mercurius, Jupiter, Luna et Uranus, tous sous leur forme humaine. Ces messagers des étoiles vont eux aussi profiter du 24 décembre ensemble, tout en aidant le patron avec le café. En cette nuit de premier quartier lunaire propice à son étude, le patron répond aux questions de la douce Vénus concernant le bouleversement brutal de 2020, alors que le passage de l'ère du Poisson à celle du Verseau a eu lieu en l'an 2000. Pour un côté pédagogique, le grand chat calico demande à ses collègues si l'un d'entre eux peut répondre. Mars explique alors que si l'ère du Poisson s'est bien terminée en l'an 2000, l'atmosphère de la période précédente a perduré dans l'ère du Verseau, car l'ère de la Terre n'a pas pris fin en même temps. Celle-ci s'est arrêtée en décembre 2020, laissant la place à l'ère de l'air, d'où le ressenti bien plus fort en 2020. Pour Vénus, qui fait des horoscopes et qui continue de vouloir évoluer, ces éclaircissements sont précieux. Sous sa forme humaine, Mercurius est un bel homme androgyne aux cheveux argent, là où sous sa vraie forme, c'est un siamois. Mars, quant à lui, passe d'un homme aux cheveux longs et aux yeux rouges à un abyssin. Saturnus, lui, a l'apparence d'un homme entre deux âges intelligent ou d'un chat noir et blanc. Jupiter est une femme joufflue et amène, aux longs cheveux ondulés châtains et un fier Maine Coon sous sa forme féline. Vénus est un persan blanc ou une très jolie blonde. Luna est une femme à la chevelure d'ébène lustrée comme son pelage de chat noir. Uranus est un Singapour sous sa véritable apparence. Que ce soit sous l'une ou l'autre de leur forme, les messagers des étoiles vont encore devoir guider jusqu'à la roulotte du patron des âmes qui ont besoin de trouver leur désir profond. C'est le cas de leur première cliente, Satomi Ishihara. Cette jeune femme travaille dans une agence de pub dans laquelle elle se plaît. Elle habite seule dans un appartement de la capitale. Elle est originaire de Tsukuba. C'est là qu'elle a fait ses études et rencontré son petit ami Ryo avant de commencer sa vie rêvée à Tokyo. Ryo est quant à lui resté à Tsukuba et il enseigne à l'université alors qu'il est un tokyoïte de naissance. Lui aimerait passer à l'étape suivante avec Satomi et lui faire sa demande ce 24 décembre. Mais elle est très réticente. Quand elle repense à sa mère et à sa belle-sœur Junko, toutes les deux devenues femmes au foyer après le chemin classique du mariage et de l'enfantement, elle ne croit pas que ce chemin lui conviendrait. Elle ne veut pas se séparer de Ryo non plus. Elle est au croisement de 2 chemins et des choix vont s'imposer à elle. Elle en discute succinctement avec sa collègue intérimaire Suzumi Yakoyuki quand sa belle-sœur, qui est plus comme une sœur, l'appelle. Chose rare. Junko lui rappelle sa promesse à sa nièce 6 mois plus tôt de lui consacrer une journée pour visiter Tokyo avec elle. Satomi avait complètement oublié Ayu, mais l'invite le week-end suivant. Quand la petite et elle se baladent dans la ville, elle apprécie l'instant, mais sans plus. Le soir commence à tomber, quand près de la Garden Place à Ebitsu, elle s'arrête à un café ambulant tenu par un énorme chat calico pour le dîner. Ayu l'a déjà vu. Les serveuses d'une beauté à couper le souffle les servent, comme toujours, selon le choix du patron. Satomi comprend ce qu'elle désire profondément. Ayu a quant à elle passé une excellente journée avec sa tante, mais se languit de sa mère une fois la nuit tombée. Junko est venue chercher sa fille comme prévu le lendemain et repart pour Tsukuba quand sa mère la prévient que son père a eu un accident et est à l'hôpital. Junko, qui a coupé les ponts avec Tatsuo Hasegawa quand elle est entrée à l'université, n'est pas très enthousiaste à l'idée de le revoir, mais refuse de le laisser partir alors qu'ils sont en si mauvais termes. Elle hésite quand sa fille et son 6e sens si développé prennent le taureau par les cornes en l'accompagnant à Kamakura, voir ses grands-parents. Junko, qui a reçu un message de son frère coiffeur, à l'origine de sa brouille avec leur père, doute qu'il sera là encore moins qu'il leur a parlé de son futur mariage. Les retrouvailles risquent d'être mouvementées. Mais la roulotte sur la plage de son enfance et son chat noir vont lui ouvrir les yeux.
Pendant ce temps, Koyuki Suzumiya assure le travail de sa collègue Satomi, car contrairement à elle, Noël est une période qu'elle n'aime pas trop, et pour cause. Chaque bouleversement dans sa vie a eu lieu aux alentours de Noël. La mort de son père quand elle avait 8 ans, renversée par une voiture à la sortie d'un magasin de jouets après son travail. L'arrivée d'un beau-père, 8 ans plus tard, et d'un petit frère, 2 ans après le remariage de sa mère. Une fois majeure, elle est vite partie de ce foyer où elle se sentait de trop et indésirable. Elle travaille donc le 24 décembre. Dans la rue commerçante où elle organise un événement, elle va faire la rencontre d'un duo de beaux gosses au détour d'une rue. Et la dégustation d'un dessert dans un café ambulant va probablement tout changer pour elle sur sa vision des choses et de sa famille. Alors si vous voulez savoir comment l'équipe du Café de la Pleine Lune ont pu aider Satomi, Junko et Koyuki, il ne vous reste plus qu'à lire ce nouveau roman de l'autrice. Comme avec le tome précédent, le Café secret des nuits de pleine lune, c'est un vrai plaisir de rentrer dans la vie des personnages et de voir le résultat de leur parcours. Une plume toujours agréable et douce, avec le soupçon d'astrologie qui va bien. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 9 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.